Paul Meyer, bonjour. Bonjour. Alors depuis quelques semaines, vous êtes à nouveau mobilisé pour défendre les étudiants étrangers menacés d'expulsion. Pourquoi sont-ils ainsi menacés ? Alors d'abord, les étudiants étrangers ont toujours été très menacés en France, particulièrement sous le précédent gouvernement, où il y avait une chasse un petit peu aveugle. Et ils étaient là pour aider à faire du chiffre et à augmenter les bons chiffres que messieurs Sarkozy et Hortefeux voulaient donner. Le problème, c'est pourquoi nous avons besoin ou pas des étudiants étrangers. Et pour moi, c'est la vraie question. Je vais y répondre et vous dire d'ores et déjà que Strasbourg, que l'Alsace a besoin du plus grand nombre d'étudiants étrangers sur son territoire. Alors, vous le soulignez, le 28 avril 2011, d'ailleurs, il y a presque 2 ans jour pour jour, vous lanciez un appel quasi similaire pour les étudiants étrangers. Pourtant, la circulaire Guéant a été abolie et le gouvernement a changé l'an passé, non ? Absolument, et donc les choses ont évolué. Désormais, on ne montre plus les étudiants étrangers du doigt comme un problème, un grave danger, et on se rend bien compte, mais comme le disent finalement beaucoup de responsables politiques locaux, au-delà même parfois des clivages partisans habituels, comme le disent aussi bien les chefs d'entreprise, les acteurs, les travailleurs sociaux, les responsables de l'université, nous avons besoin des étudiants étrangers parce qu'ils sont une richesse, ils nous apportent à la fois leur culture, une part de leur économie, leur réseau. C'est un apport indispensable pour Strasbourg et pour l'Alsace lorsqu'ils restent chez nous, qu'ils y font des études et puis lorsqu'ils repartent aussi chez eux, parce qu'ils deviennent des ambassadeurs de l'Alsace et de Strasbourg, présents aux 4 coins du monde, sur lesquels les décideurs, les entrepreneurs peuvent s'appuyer demain pour développer leur réseau, leurs relations économiques, sociales, culturelles. Nous avons besoin d'eux. Ils sont près de 8 000 sur 42 000 étudiants à Strasbourg. Est-ce que la France, l'Alsace et Strasbourg ont encore les moyens aujourd'hui d'accueillir ainsi des étudiants étrangers? Le coût n'est pas négligeable quand même. Ah mais c'est un apport. Lorsque des étudiants étrangers viennent à Strasbourg et en Alsace, ils viennent y dépenser leur argent. Ils arrivent souvent d'ailleurs, et c'est obligatoire, avec un certain pécule. Et donc ils apportent au développement économique, à l'attractivité de notre territoire. Donc ce n'est même pas une générosité que d'accueillir des étudiants étrangers, c'est un devoir. Lorsqu'on connaît l'histoire, le sens de Strasbourg, son ouverture depuis toujours aux 4 coins du monde et sa capacité à faire réfléchir les plus grands talents internationaux sur son territoire, c'est d'abord un devoir au regard de l'histoire de Strasbourg, mais c'est aussi une chance et une opportunité de développement économique, social, culturel, je le disais. Il nous apporte quelque chose d'extrêmement important, économiquement, concrètement, mais aussi culturellement et socialement. Alors plus généralement, la ville a lancé une vaste opération baptisée Strasbourg aime ses étudiants, mais entre le prix du logement et les restos U qui ferment, fait-il vraiment bon aujourd'hui être étudiant et surtout étranger à Strasbourg ? Alors aujourd'hui, à Strasbourg, on a un développement sans précédent. Il y aura eu 3 actes de l'université. Il y aura eu 3 actes de développement de l'université, 3 actes majeurs. La période allemande, on va dire, avec la construction du bâtiment historique du palais universitaire. Il y aura eu la période de l'après-guerre et des années 60 avec le développement du campus de l'Esplanade, sur l'ancienne esplanade militaire. Et puis il y aura cet acte aujourd'hui avec le plan campus qui a été revu et pour lequel on a enfin aujourd'hui des financements grâce à la ministre Geneviève Fioraso. Et donc, on a un acte majeur. On va avoir des centaines de logements étudiants construits. On en a, ces dernières années, rénové des centaines. On a développé, construit de nouvelles résidences étudiantes, de nouveaux restaurants étudiants. Donc, plus que jamais, Strasbourg, sur toutes les questions, je parlais du logement, de la restauration, mais aussi sur les questions de transport, avec plus de 4000 étudiants qui profitent de tarifs inférieurs à 6 € par mois pour le bus, le tram, le Vélop, etc. Donc c'est une offre extrêmement riche. Je ne parle pas de l'offre culturelle qui est absolument extraordinaire et je ne parle pas aussi de l'apport très fort de ces échanges et de cette possibilité de rencontrer l'autre dans sa diversité. Aujourd'hui, Strasbourg et son université, enfin l'université de Strasbourg est un élément qui attire et qui permet le développement économique de Strasbourg naturellement, mais de l'Alsace de manière générale. Paul Meyer, merci. Merci à vous.